Salut, alors une petite intervention, toujours dans l'esprit du journal, découverte ouais, du paganisme, sorcellerie, etc. Donc pour situer un peu, en fait, pour moi c'est une transition d'un état d'esprit à un autre, c'est-à-dire que, bon, je ne vais pas parler de moi non plus pendant des plombs, mais voilà, juste pour dire que moi que j'ai plutôt évolué dans un milieu, on va dire, sans croyance particulière, au milieu de gens qui, eux, étaient très franchement issus de la mouvance, on va dire, New Age pour simplifier, quoi. Pour ce qui est de la spiritualité, quoi. Après, personnellement, voilà, moi, j'ai pas spécialement de croyances particulières. Je sais des choses, et puis voilà. Il s'avère que, ouais, un copain qui a été initié au chamanisme en Amérique du Nord, Canada, à un moment, on m'a expliqué que j'étais probablement indigo. Donc voilà, j'ai toujours gardé ça un peu sous le coude, hein. Du coup, chaque fois que j'entends parler des indigos, je tends un peu l'oreille. Et ça me correspond assez, je dirais, dans la définition. Par contre, je m'inscris assez fortement en porte-à-faux avec tout le discours un peu qu'on peut rencontrer, pas nécessairement sur les indigos, mais toute la sphère dans laquelle gravite cette idée. Voilà, j'ai beaucoup à redire là-dessus, et puis je vais en parler un petit peu là. Voilà. Alors je me suis demandé en quoi j'étais légitime pour donner des leçons un petit peu là-dessus, enfin du moins des leçons, mon point de vue quoi. Donc moi, il me semble que ma légitimité, elle vient d'une espèce de ras-le-bol, un peu, comment dire, voilà, moi j'ai 40 balais, et ça fait très clairement 30 ans que j'entends les mêmes discours, qui sont respectables en soi, mais ce qui m'énerve, c'est que ça commence à virer ouais, au colonialisme intellectuel. Alors voilà, une petite mise au point, un petit point de vue pas si extérieur que ça, parce que je suis enfant quand même de cette sphère. Je sais de quoi je parle, j'ai observé, j'ai jamais adhéré, mais concrètement, comment dire, c'est comme si toute votre vie vous aviez vécu dans une famille catholique pratiquante et que tous les dimanches à l'église vous regardiez agir les gens autour de vous, quoi, et que vous compariez en semaine ce qui se passe. C'est un peu ça. Bon, j'ai un peu des problèmes d'élocution, donc désolé d'avance. Soucis de santé. Donc voilà, alors réaction de la légitimité, c'est un peu ça. Moi, je commence à voir ça un peu comme une forme de colonialisme intellectuel. Euh, Dans le sens où je dirais que pour résumer, c'est ceux qui en parlent le plus, qui sont ceux qui en font le moins, qui vivent le moins la chose. Euh, Quand tu croises vite fait des discussions, que ce soit de vive voix autour d'un feu de camp un soir ou sur un blog internet ou quoi, ça tourne vite à la bataille d'ego. J'ai un spiritualisme plus fondé, plus légitime, plus gros que le tien. Euh, En soi, c'est systémique, quoi. Ça se comprend. Parce que c'est une façon de percevoir le monde qui a une histoire, qui a un contexte, et c'est des façons de fonctionner avec autrui qui sont issues de ce système, quoi. Donc le petit coup de gueule, ça serait en fait de vouloir faire un point en fait sur ce que c'est que le New Age, pas rentrer dans l'historique complet, mais simplement rappeler en fait que la tendance est judéo-chrétienne, qu'elle est issue de la route des Indes des années 70, euh, que ses premières influences ont été le bouddhisme et le chamanisme, quoi, indien, d'Amérique notamment, par le biais des hippies américains, quoi. Donc en fait, la grande tendance qu'il y avait dans les années 70-80, c'était de faire cohabiter le chamanisme, le bouddhisme et la tradition chrétienne.
la tendance des années 90 et maintenant plus 2000 et quelques, c'est clairement de les mélanger. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce qu'au départ, c'est un état d'esprit qui nécessite une forme d'adaptation permanente. C'est en mouvement. C'est un respect, euh, disons, des différentes cultures et modes de croyance, pour simplifier. Et là, on assiste à un amalgame entre elles. Et c'est en train de se cristalliser en une forme de nouvelle religion. C'est très, 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 très dommage et très dangereux. Euh, Moi, comment je le perçois, j'en parle un peu dans une autre vidéo là sur Etu Wiccan. Pour moi, les mouvements spirituels, les mouvances religieuses qui ont suivi, c'est pas des interprétations différentes du même phénomène. Pour moi, c'est vraiment des applications spirituelles et matérielles du branchement, en quelque sorte, à une forme d'énergie, à une compréhension du monde. C'est un peu le kaléidoscope des formes d'énergie, l'univers, et on se branche sur l'une, sur l'autre. Et ça devient, je sais pas moi, du taoïsme, du tantrisme, ce qu'on veut. Mais c'est des explications non pas différentes de la même chose, euh, mais bel et bien la voie qu'on choisit, énergétique, quoi. J'utilise des mots qui sont un peu bâtards, quoi. C'est pour simplifier. Parce que moi-même, j'ai pas un vocabulaire très, très ésotérique. Donc je vais avoir des mots assez simples. Et je m'en excuse s'il y en a que ça gêne. Alors du coup, comment je le vois, voilà, c'est un peu comme une toile d'araignée ou un grand réseau de chemin de fer, quoi. On prend une voie, on prend un fil, et puis il y a un axe central. C'est peut-être ça le grand tout, etc. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément universel dans le sens pensée unique, quoi. C'est ça qui est beau là-dedans. C'est la multitude infinie de dimensions que ça offre, quoi. Donc en fait, la question moi, que je me pose, en fait, parce que la tendance, là, à partir ouais, début des années 2000, 2010, quoi, ce que je vois vraiment apparaître de plus en plus, c'est des gens qui, qui mélangent vraiment tout et n'importe quoi. Et en fait, au départ, c'est un peu une réaction un peu épidermique qu'on peut avoir avec ça. La première chose qu'on est tenté de leur dire, c'est revenez aux fondamentaux. Il y a des bases simples. La terre, les quatre éléments, l'esprit, et l'intermédiaire, c'est l'homme, la matérialité. Point barre. Des théories sur les esprits, les plans, les dimensions, les aliens, je t'en chie 10 à la journée si tu veux. C'est pas des renaissances spirituelles, etc., de se trouver des nouvelles pseudo-croyances tous les 6 mois, quoi. Par exemple, un commentaire qui m'avait fait beaucoup sourire hier, là, que j'ai lu vite fait sur, je sais plus quoi d'ailleurs, une vidéo sur YouTube, où quelqu'un exposait, voilà, son point de vue spirituel sur les choses et tout. Et le commentaire de quelqu'un, c'était uniquement, ah, c'est chiant, c'est pas drôle. On est dans une espèce de consommation mainstream, quoi, je sais pas comment dire. C'est Disneyland, quoi. Voilà. Donc, on peut prendre point par point après les approches spirituelles, etc. Mais vraiment concrètement, la sorcellerie, le chamanisme, les religions polythéistes et les religions monothéistes, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas la même chose, quoi. C'est pas le même but, c'est pas le même moyen, c'est pas la même finalité. C'est voilà, je pense qu'il faut juste apprendre à être un intermédiaire, euh, comment dire, intellectuel, c'est-à-dire recevoir les enseignements de ces différentes cultures, mais il faut pas oublier les fondamentaux qui sont nous-mêmes, quoi. Et c'est pas parce qu'on fait
un travail de réflexion qui soit spirituel ou intellectuel sur tout ça, comment dire, ça légitimise pas le pataquès qu'on peut en sortir après, publier un bouquin, et puis si tu as un peu de pognon et du réseau, tu te fais connaître, et boum, ça y est, ta théorie, ça devient la théorie du moment, quoi. On voit beaucoup, beaucoup, beaucoup ça avec les théories aliens, reptiliens et compagnie. Ça, c'est vraiment un énorme, énorme, énorme coup de manip mentale, mais complète. C'est une religion. C'est une religion. Et moi, plus ça va, plus je suspecte que derrière, il y a des gros qui tirent des ficelles, quoi, comme d'hab. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Juste pour dire qu'à mon avis, ça maintient dans un égrégore négatif et qu'il y a une bonne raison à ça. Voilà. Ensuite, si on parle un peu des indigos et si on parle un peu de la mission, etc., euh, je pense que c'est fondé parce que il y a vraiment, on est vraiment dans une, j'allais dire une ère, mais bon, ça fait trop astrologique, dans une période de changement. Donc en fait, c'est un peu ce que disaient les Mayas avec leur histoire de prophétie de fin du monde. Euh, donc on le sait bien, c'est pas la fin du monde, mais c'est la fin d'un monde. Et donc le principe d'un monde meilleur, moins pire, moins ci, moins ça, c'est pareil, c'est en droite ligne du judéo-christianisme, quoi. C'est une espèce de fantasme intellectuel. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on rentre dans une nouvelle façon de fonctionner qu'elle aura que des bons côtés et que ce sera beau et magnifique. C'est autre chose. C'est autre chose. Voilà, donc dans les fondamentaux, je pense qu'il y a vraiment à se poser la question du bien et du mal. Ça fait 2000 ans qu'on nous bassine avec ça. L'homme s'est démerdé sans ça pendant des millénaires avant. Et c'est pas bien loin de nous, de notre conscience collective, quoi. On le sent que c'est pas vrai, c'est pas juste. Il y a des forces en polarité. Il y a l'ombre et la lumière. Et quoi que ça puisse déranger certaines sensibilités, parce qu'on a été éduqués tous dans un certain moule, c'est faux de dire qu'il y a une lutte du bien contre le mal, etc. Moi, ce que je considère vraiment, c'est qu'à partir du moment où tu conçois le monde, tu le crées. C'est-à-dire si tu veux qu'il y ait une lutte du bien contre le mal, ça génère cette lutte, ce déséquilibre. Et donc du coup, tu es obligé de choisir ton camp. Et donc du coup, tu es obligé d'aggraver, d'augmenter le déséquilibre. Et donc du coup, tu rentres vraiment en lutte contre quelque chose. Et fondamentalement, c'est l'erreur, parce que le problème, c'est l'équilibre. L'humain, tel qu'il est là, c'est peut-être ça le sens de la vie. L'humain tel qu'il est là, c'est un point d'équilibre. C'est un intermédiaire entre diverses choses. Je pense que la seule place qu'on a, c'est de rester à notre place, en harmonie. C'est de concevoir que oui, bah, le jour succède à la nuit, etc. Et d'ailleurs, je vais revenir aussi là-dessus, parce que c'est vraiment le problème, le dualisme, quoi. C'est complémentaire. Tu peux pas dissocier le nord géographique du sud géographique, quoi. C'est pas parce qu'il y a des grottes sous terre et des étoiles dans le ciel que forcément le mal se situe dans les grottes, quoi. T'as un météorite venu du ciel qui peut exploser la Terre demain, c'est pas un problème. Comme il y a des éruptions volcaniques qui viennent du sol et qui peuvent raser une ville ou un tremblement de terre. Enfin, je veux dire, c'est tellement stupide euh, comme vision des choses que clairement les fondamentaux, à mon avis, il faut y revenir, quoi. Il faut vraiment s'ancrer, s'enraciner dans ces fondamentaux, je vais y arriver, là. Revenir à ça, quoi. Parce qu'on s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne. Et ça s'adresse vraiment à toutes les tendances spirituelles et religieuses, quoi. Je pense que c'est ça le lien qui est le grand tout, quoi, finalement. En fait, voilà, si on est face à des gens comme ça qui amalgament absolument tout, n'importe quoi, et qui te rebalancent en ressortant des fantasmes finalement, quoi, de comment il faut voir le monde, les choses, etc. Il faut se poser la question de leur rôle, quoi. Quel est leur rôle? Est-ce qu'ils n'ont pas justement une mission? En tout cas, ils ont leur place dans tout ça. Donc il y a bien une raison à ça.
Donc si on regarde la raison, je dirais, systémique, euh, ça pourrait être un phénomène de maintien de l'ancien paradigme, en fait. Comment dire? C'est-à-dire qu'on essaye, on sent qu'il y a une période charnière, où on passe d'un stade à un autre, et il y a un phénomène de transfusion de savoir, de connaissances, de sensibilité d'une période à la suivante. Donc c'est peut-être ça, c'est une espèce de rôle tampon. On absorbe et on recrache de l'autre côté. Donc on transfuse en fait, euh, on transfuse des pensées, des idées, de la pensée collective d'avant à la suivante. Et ça va venir alimenter la nouvelle pensée collective. Après, est-ce que ça peut être aussi peut-être un rôle d'éponge au niveau karmique? C'est-à-dire que voilà, c'est la fin d'un cycle. Euh, Ces gens-là vont s'imprégner de ces idées, ils vont les recracher. 3 mois après, ils vont recracher une nouvelle théorie, puis 3 mois une suivante, etc. Ils vont faire ça toute leur vie. A priori, vu l'évolution de l'humain en général, au bout d'un moment, ça se cristallise sur quelque chose, donc on va traîner sa petite théorie toute sa vie. Et peut-être que c'est je sais pas moi, une sauvegarde karmique, je sais pas comment dire. Une fois qu'ils seront morts, ces gens, ben, toutes ces notions, ils les transporteront dans un autre plan de conscience, je sais pas. Et que ça alimentera autre chose. À mon avis, ils ont une place, ils sont respectables pour ça, mais c'est pas nécessaire de nourrir leur égrégore à eux, quoi. Il n'y a pas besoin d'adhérer à quoi que ce soit, en fait. Le fondamental, c'est toi. C'est c'est pas une leçon que je donne, mais c'est plus qu'un conseil. Le fondamental, c'est toi. C'est te débarrasser du masque social. C'est se débarrasser de l'appartenance au groupe. C'est fonctionner en intelligence avec le groupe. Mais bon, sur toutes ces questions-là, on peut s'informer un peu plus rien qu'en lisant un peu la littérature libertaire et anarchiste, quoi. C'est édifiant, c'est très bien expliqué. Ensuite, le phénomène, on va dire, de mission, si on revient sur les indigos, le principe de base qui est récurrent dans toutes les petites théories, dans tous les petits blogs, dans tous les petits bouquins qu'on peut croiser, c'est une notion de sauver le monde. Ça aussi, c'est une notion déjà qui vient du judéo-christianisme. C'est-à-dire qu'il y a un sauveur, il y a un messie, il y a quelqu'un qui va prendre ça en main, et puis les autres dorment bien, braves gens. Donc c'est ça le patriarcat. C'est reléguer à une autorité supérieure, omnisciente, puissante, les choses. Le matriarcat, c'est reléguer les choses aux phénomènes intentionnels prononcés, c'est-à-dire l'intuition. Et après, tout ce que ça engendre derrière. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut manipuler l'intention? Est-ce qu'il faut la formuler? Voilà. Donc d'un côté, on a la sensibilité émotionnelle, intuitive, matriarcat, et de l'autre, on a le patriarcat, on a la sensibilité, on va dire, dirigiste, quoi. Et donc, c'est comme ça que sont fabriquées nos sociétés aujourd'hui, quoi. On délègue tout. Un exemple frappant, là, dans ma ville, il y a quelques années, il y avait des panneaux qui commençaient à apparaître un peu partout. Si vous avez un problème de voisinage, vous pouvez appeler la mairie qui enverra un médiateur. C'est-à-dire qu'on est plus foutu de sortir de chez soi, d'aller voir le voisin et de lui demander, écoute, ta tondeuse à 7h du mat, c'est sympa, mais moi je bosse le soir et j'aimerais bien dormir le matin, le samedi. On ne sait plus faire ça. Donc en fait, on délègue. Et ça, c'est vraiment symptomatique. C'est ce qui fait qu'on a tout ce système de prison, d'hôpitaux psychiatriques, de maisons de retraite, d'écoles. On se débarrasse des problèmes. On les relègue à une autorité, quelqu'un, quelque chose, une institution qui va le faire à notre place. Et quand il s'agit de sauver le monde, eh ben c'est pareil. Donc on se retrouve à fantasmer sur le message des indigos en se disant waouh, trop bien, ils vont changer le monde, quoi. C'est leur mission, quoi. Et tous les autres qui viennent derrière, les générations suivantes, vont vraiment faire les choses. Et c'est une putain d'erreur. C'est une putain d'erreur. C'est-à-dire que ce message-là qu'un indigo porte en lui,
c'est pas de le faire à ta place. C'est éventuellement de débroussailler un peu des chemins, d'ouvrir des portes, et c'est putain dur, et c'est ça leur travail. C'est dire, allez les gars, regardez, c'est là-bas que ça se passe. Et il faut se sortir les doigts. Comment dire? Il n'y a pas d'alternative. C'est-à-dire dans le New Age, on assiste à cette espèce de lutte du bien contre le mal. Donc du coup, tous les gens qui vont focaliser là-dessus, oui, il faut faire des prières mondiales, il faut diriger son énergie vers le bien, etc. Déjà, tu rentres dans un déséquilibre total, et tu t'enfermes dans une logique. C'est-à-dire que d'un coup, il y a des ennemis partout, des gentils, des ennemis, des camps. Donc, tu recrées la transmission de pouvoir du matriarcat au patriarcat. Et d'autre part, on se trompe de lutte. C'est-à-dire que du coup, on va se focaliser sur ça, en se disant oui, ça va changer les choses, on apporte un soutien spirituel puissant au changement des choses, au passage à un âge d'or, etc. Mais on se trompe complètement. On est dans un putain de monde matériel. Notre esprit, c'est un bout de la chaîne. C'est pas parce que tu agis dans l'esprit que matériellement, ça va bouger. C'est c'est pour ça que ce putain de monde va de mal en pis. C'est parce que d'un côté, le monde matériel a évacué le spirituel à l'autre bout de la chaîne, comme on évacue nos vieux dans les maisons de retraite, ou nos enfants à l'école. Et à l'autre bout, c'est pareil. Les gens qui sont à fond dans le spirituel ne veulent plus prendre prise dans ce monde matériel parce que ça nous dépasse. C'est horrible, c'est moche, ça pue. Alors ouais, bon, on va militer un peu, peut-être, certains. Ouais, peut-être. Go végan, on va se grimper dans un arbre et s'enchaîner à un arbre. Je veux dire, c'est tellement... c'est tellement... Enfin... Oui, dans un univers où on ne sait même pas combien il y a de dimensions, la planète a 5 milliards d'années, 4 milliards d'années, on se bat pour des merdes, quoi. Et en fait, le truc, il est complètement décalé, quoi. C'est-à-dire que si la société industrielle matérialiste a mis 150 ans à dévaster la planète, c'est bien parce qu'en face, il n'y avait personne pour s'y opposer. Que les mecs sont rentrés chez eux brûler des encens, quoi. C'est stupéfiant, quoi. C'est même plus... c'est même pas ignoble. Il y a des milliers de raisons socio-psychologiques, je sais pas, karmiques à ça, mais c'est juste lamentable. Il faut se sortir les doigts. Euh, il y a besoin d'une action matérielle dans le monde matériel. On voit que ça commence à percuter. C'est-à-dire que la génération des gens qui sont nés fin de la guerre, après-guerre, était dans cette délégation patriarcale à l'État tout-puissant qui allait, je sais pas, sauver le pays, sauver je sais pas quoi. Et donc qui s'appuyait sur ça, sur des pensées restrictives, des lois restrictives. Faut pas oublier qu'on mettait les homosexuels en hôpitaux psychiatriques. Je sais pas moi, que le nationalisme c'était l'absolue vérité pour n'importe quel partisan du pays. Enfin, je veux dire, c'est tellement mortifère, tellement morbide, que ça a complètement dégoûté les gens qui avaient un tant soit peu de sensibilité de s'intéresser à ça. Et c'est la grande erreur. Et c'est exactement ça le message de mai 68. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'il y a eu mai 68 et les 70s. Pour ça. Parce que c'est les enfants des gens d'après-guerre qui ont dit mais vous avez déconné complet. Complètement. Et ils étaient dans cette emprise matérielle avec les choses. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'ils devaient se débarrasser du carcan religieux judéo-chrétien et recevoir des enseignements des autres traditions spirituelles. Mais à aucun moment il était question de faire une nouvelle religion. À aucun moment il était question d'aller faire des prières mondiales plutôt que d'aller manifester contre la guerre du Vietnam. Les gens étaient dans la rue par millions dans le monde. Et ils faisaient des choses. C'était matériel. Et en ça, l'héritage qu'on reçoit aujourd'hui, là, les nouvelles générations, et même les vieux de l'époque qui se sont laissés bouffer, on est indigne de ce message-là et de cet héritage-là.
moi, la famille, les Rainbow, c'est des gens que j'adore et que je respecte, et vraiment, c'est mes frères et sœurs, quoi. Il n'y a pas de problème, mais vous êtes pitoyables. On est pitoyable. C'est pas en allant trier le verre du plastique et en donnant 100 balles à Brigitte Bardot qu'on va changer quoi que ce soit. Et encore moins en allant prier je sais pas où, je sais pas quoi. Ça n'a rien à voir, quoi. Il faut faire transfuser l'enseignement spirituel et l'enseignement religieux, s'il y en a qui ont des religions. Il faut le faire transfuser dans des actions matérielles. Gandhi, il n'était pas athée, hein. Gandhi, il a libéré l'Inde. C'est simplifié, mais je veux dire, le message des Amérindiens, c'était soit un guerrier de lumière. Ça ne veut pas dire dans la lumière. Ça ne veut pas dire dans le voyage astral ou je sais pas où. Ça veut dire apporte la lumière dans le monde, physiquement, quoi. Les Indiens ont compris qu'ils devaient se bouger le cul contre les envahisseurs blancs, mais trop tard. Et ils nous ont laissé ce message. Quand le dernier arbre sera abattu, le dernier poisson mangé, etc. Un siècle, 150 ans après, on n'est même pas capable de le comprendre. On est complètement focalisé pour savoir qui aura, je sais pas moi, le mieux compris, le channeling, mieux compris les esprits, je sais pas quoi. Bon, on se perd, on oublie les fondamentaux. Voilà. Et en fait, comment dire, la chose, moi, qui me fait réagir vraiment, je parlais de colonialisme intellectuel, c'est vraiment comment dire, la propagation de la pensée végétarienne végane. En soi, il n'y a pas de problème avec ça. Je veux dire, c'est pas du tout un problème de vouloir respecter les bêtes, etc. Le phénomène qui se passe avec ça, c'est que c'est du colonialisme intellectuel. C'est en train de se muer en religion. Alors si on veut y réfléchir 2 minutes, sans sortir les couteaux et les fusils tout de suite, on peut retracer un peu l'histoire de ce truc. Si tu regardes le mouvement des 70s, donc les gens qui sont partis à la découverte un peu de la religion indienne, ils en sont revenus avec le végétarisme. C'est-à-dire que le végétarisme, c'est quasiment ultra local. Bon, l'Inde, tu me diras, c'est grand, c'est 8 fois la France, mais je veux dire, c'est spécifique à une religion. Dans le cœur même de cette religion, le fondement du principe, c'est le jeûne. Par le jeûne, on pratique un changement alimentaire. Par ce changement alimentaire, on change de perception spirituelle. Et par ce changement de perception spirituelle, on change d'état spirituel. C'est une démarche spirituelle. Soit, mais c'est au cœur d'une religion. Moi, les religions, pour moi, j'en pense que dalle. Ou alors si, ce que j'en pense, mais c'est pas du bien. C'est des mecs un jour qui s'assoient autour d'une table et qui disent bon c'est comme ça et tout le monde fera comme ça et sinon on leur coupe la tête. C'est une religion. Tous les exemples, toutes les cultures le démontrent. C'est comme ça que ça marche. Une différence entre spiritualité, religion et culture. C'est flagrant. Les fondamentaux en spiritualité, c'est le chamanisme. Le chamanisme, ça vient d'où? Ça vient notamment de Mongolie et de Sibérie. En Mongolie, les chamans sibériens, sans la viande de cheval et le lait de cheval, il n'y en aurait jamais eu. Et ils n'étaient pas moins spirituels parce qu'ils bouffaient du cheval. Et en fait, ce qui m'a fait réagir à ça, c'est quand j'ai entendu là, le discours ces derniers temps, c'était la mode là pendant quelques mois, c'était de dire oui, le lait de vache, c'est pas pour les humains parce qu'on n'est pas des vaches. Et c'est les mêmes gens qui vont te liker des lolcats, des vidéos lolcats. Oh, regardez la jolie maman chat qui allaite les petits chiots. C'est complètement décalé. Dans le monde animal, on voit que des espèces sont capables de s'occuper de rejetons d'autres espèces et de les alimenter. On a les cas des enfants sauvages. L'histoire de cet enfant à Moscou là, qui a été élevé par des chiens au fond d'une cave, il bouffait du rat, hein, il bouffait de la viande. Les chiens, ils n'allaient pas au marché lui chercher des légumes, quoi.
Il leur a ramené ce qu'ils avaient trouvé. Ils l'ont nourri et élevé. Je veux dire, c'est pas un problème d'être omnivore. Le problème, encore une fois, c'est la tentation qu'on a de mélanger l'action spirituelle et l'action matérielle. C'est-à-dire que si toi, tu sens que tu n'es pas en harmonie avec toi-même, avec les choses, avec le monde, parce que tu manges de la viande, n'en mange pas. Mais ce n'est pas parce que toi, tu es en harmonie en mangeant que tu brises l'harmonie cosmique, quoi. Tu vois? Donc déjà, de ce point de vue-là, le raisonnement, il est faussé, quoi. L'exemple le plus, comment dire, le plus parlant pour moi, c'est justement les chasseurs d'Amazonie qui vont faire des rituels, qui vont appeler un esprit d'un animal en lui disant voilà, monde des esprits, j'ai faim, je vais partir en chasse, merci de m'apporter du gibier. On est bien dans le monde matériel, quoi. C'est-à-dire que le chamanisme, il fait le lien, il va chercher dans le monde spirituel des réponses matérielles. Le chaman, c'est un soigneur, un soignant. C'est-à-dire qu'il va aller voir les esprits, demander de quoi souffre le patient dont je m'occupe, quel est dans le monde matériel, les objets, les outils ou les plantes dont je peux me servir pour le soigner matériellement. Le monde des esprits va t'envoyer une réponse. Le chaman l'interprète, la ramène dans le monde matériel et la met en pratique. On va aller couper telle plante, on va aller fabriquer tel objet, et on soigne la personne. La bouffe, c'est pareil. Si la religion des chasseurs givaros, je sais pas d'où, d'Amazonie, c'était de manger que des fruits, ils iraient demander un esprit des fruits. Non, ils vont demander des esprits, ils demandent de la nourriture. Donc ça va être du poisson, ça va être de la viande, etc. Et ils sont pas moins spirituels. Parce que quand ils tuent l'animal, ils le remercient. Et après, derrière ça, ils vont aller faire des offrandes et des rituels pour que son âme, son esprit, puisse se réincarner dans un autre animal afin de continuer à nourrir la tribu. Donc il y a vraiment cette espèce comment dire, il y a cette espèce de terrorisme intellectuel qui veut que voilà, si tu manges des animaux, c'est pas bien. Et c'est clairement un manque de réflexion, c'est clairement un manque de recul, c'est très particulier. Et ça vraiment qui me fait tilter, quoi. Parce que moi de la viande, j'en bouffe pas spécialement. Instinctivement, depuis enfant, quand j'ai bouffé de la viande et quand j'en mange encore, dans moi, je visualise l'esprit de l'animal que je mange et je le remercie, quoi. Et c'est complètement naturel chez moi. Mais je fais pas chier le monde avec ça. Je vais pas me mettre à monter des mouvements, bouffer de la viande parce que vous respectez mieux les animaux. Donc si vous voulez ne pas en manger, c'est parfaitement votre droit. Mais le point de vue clairement que j'ai, c'est qu'il y a un amalgame entre le spirituel et le matériel qui est malsain. Parce que c'est clairement sur deux plans distincts, c'est deux choses complètement distinctes. Et le véganisme, donc issu du végétarisme, c'est une résurgence, à mon niveau, comment je le perçois, c'est une résurgence en fait systémique. C'est-à-dire que le fond du problème avec ça, le rapport entre hommes et animaux, c'est qu'on a quitté notre place. C'est-à-dire qu'on a été, érigé comme supérieur au monde animal par le judéo-christianisme. Ce qu'on appelle le spécisme. On a commencé à classifier la valeur des espèces entre elles en plaçant l'homme au-dessus. Et ça, c'est très très clairement les monothéismes qui l'ont installé. Donc la Bible te dit, voilà, le monde est là pour te servir, les moutons, les fruits, tu te sers. Et tu en fais ce que tu veux. C'est d'ailleurs un des arguments des reborn protestants là, ultra, de dire, de toute façon on s'en fout du changement climatique, on s'en fout de l'extinction des espèces, c'est que Dieu l'a voulu ainsi, et il y a quelque chose qui nous attend après. Donc un nouvel âge d'or, je sais pas quoi. Si on recontextualise, le spécisme, c'est ce qui a donné le principe de l'eugénisme. L'eugénisme, pareil, vous grattez un peu, hein, à l'ère d'Internet, le savoir est l'ignorance est un choix. L'eugénisme, c'est ce qui a généré le nazisme. Donc, si tu fais le lien, le judéo-christianisme a généré le nazisme. Donc, la distinction entre des races humaines, c'est l'expression même d'une forme de spécisme.
Le nazisme a mis en place l'industrialisation du monde. Ça s'est vu dans la Shoah. Historiquement, hein, les historiens expliquent que le fonctionnement, le managering industriel actuel découle des enseignements reçus de la Shoah elle-même. Et c'est là qu'on rentre dans le drame de l'industrie de la viande. C'est là le problème. C'est pas le fait d'être omnivore. Le problème, c'est l'industrie de la viande. C'est donc bien ce putain de système. C'est bien donc matériel. Donc ça veut dire qu'il faut se sortir les doigts et il faut pas seulement aller militer pour une cause. Il faut réfléchir à quelque chose d'autre pour changer le monde. C'est pas parce qu'on sera 50 clampins éparpillés sur 50 causes différentes à gueuler auprès d'un système et il faut que vous changiez, s'il vous plaît, que ça va changer. Ça marche pas comme ça. Tu peux pas demander à un système qui est la cause des problèmes de se remettre en question et de changer par lui-même pour résoudre les problèmes qu'il a causés, quoi. Ça marche pas comme ça. Le système humain, c'est de foncer dans le mur. Point barre. Et de reconstruire. Et de foncer dans le mur. Et de reconstruire. Et de foncer dans le mur. Si on veut qu'il se passe autre chose, il faut réagir autrement. Voilà, ça c'est le petit coup de gueule indigo du jour. Il n'y a pas 36 solutions, il y en a des millions. C'est ça le truc. Par contre, si personne n'estime être en droit d'exprimer sa pensée, qu'on reste dans le patriarcat, de dire ah bah de toute façon il y a des politiciens, ils savent ce qu'ils font, il y a des militants, ils savent ce qu'ils font, moi je suis personne, je suis rien, j'ai aucune opinion valable, tu t'enfermes toi-même là-dedans et c'est foutu. La mise en corrélation de toute la pensée humaine, de tous les individus libres, elle est nécessaire dans l'élaboration d'un nouveau monde. Nouveau monde, voilà, il faut le débarrasser de tout le contexte judéo-chrétien idéologique qui va avec. Hein. C'est juste, voilà, il faut se dire, mettons, demain, c'est la fin du monde. Apocalypse, ok, bon, la révélation. Super, waouh, les survivants vont pouvoir recommencer quelque chose. Non. Les centrales nucléaires sur la planète, laissées sans surveillance, en moins de 6 mois, elles pètent toutes. C'est une planète dévastée par les radiations qu'on laisse aux générations suivantes. Donc il ne faut pas attendre la fin du monde pour arrêter les centrales nucléaires. Et c'est tout, point barre. Ou alors oui, on monte des sectes et puis on se fout le feu et on va sur Sirius, quoi. Chacun son choix. En gros, si on regarde ce qui se passe, les gens, au lieu de vraiment se rassembler, se réunir, réfléchir et oser faire autrement, sont en train de se cristalliser autour de nouvelles religions, de pratiquer un nouveau terrorisme intellectuel. Et c'est la juste logique des choses, puisque tout le monde attend que quelqu'un le fasse à leur place. Donc voilà, si vous rencontrez un indigo un jour, eh ben, écoutez ce qu'il vous dit, quoi. Mais attendez pas qu'il le fasse pour vous. Allez, gros bisous.